C'est toujours un plaisir de vous porter l'information sur PDCI TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Conformément à la situation de crise sanitaire relative au coronavirus, le président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, a adressé un message à la nation ivoirienne. Suivons ensemble le communiqué. Communiqué du PDCI RDA relatif à la situation de crise sanitaire nationale. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous venons d'apprendre que des nouveaux cas officiels de coronavirus ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Notre pays compte désormais des personnes infectées par le virus. Si aucun décès n'est pour le moment à déplorer, le principe de précaution prévaut dans tout le pays. Ainsi, le lundi 16 mars 2020, une réunion du Conseil national de sécurité a eu lieu au cours de laquelle des mesures complémentaires ont été édictées pour lutter contre la propagation du coronavirus dans notre pays. Ces mesures de sécurité arrêtées ont pris effet le même lundi 16 mars 2020 à minuit, dont la fermeture de toutes les écoles et l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes pendant 15 jours renouvelables. J'invite donc les populations, les militants et les militantes, les sympathisants et sympathisantes de notre parti et tous les compatriotes au strict respect des mesures prises par le gouvernement en Côte d'Ivoire. Outre les mesures dont la mise en œuvre dépend directement du gouvernement, j'invite particulièrement chacune, à son niveau à respecter les consignes de sécurité qui lui incombent. Il s'agit notamment de se laver les mains régulièrement, d'éviter les contacts corporels, d'éviter les contacts avec des personnes malades et de porter un casque. J'invite également les Ivoiriens à limiter les déplacements pour contenir au maximum la propagation du virus, notamment auprès des personnes âgées et des populations les plus démunies. Ces conseils de prévention doivent permettre d'éviter une propagation non maîtrisée de la pandémie. Les mesures sanitaires permettront également de préserver le tissu familial et la nation. Malheureusement, chers compatriotes, face à cette situation grave de pandémie du coronavirus qui sème l'émoi à l'échelle mondiale et qui nous interpelle tous, nous déplorons que, malgré la prise d'effet de toutes les interdictions le lundi 16 mars 2020 à minuit, le gouvernement a autorisé la tenue de la réunion du Congrès du Parlement ivoirien ce mardi 17 mars 2020 à Yamoussoukro pour légiférer sur la constitution ivoirienne, regroupant ainsi plus de 550 personnes à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Le PDCI RDA ne comprend pas et condamne avec énergie cette triste attitude obstinée qui place les calculs politiciens et les intérêts égoïstes au-dessus de la santé des Ivoiriens et de la vie humaine. Enfin, j'apporte avec le PDCI RDA mon soutien à tous les personnels hospitaliers et médicaux face à cette crise sanitaire mondiale. Nous devons, en ces temps difficiles, rester unis et solidaires. Fait à Daoukro le 17 mars 2020, Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Au cours du meeting de l'opposition le 15 mars 2020 à Yamoussoukro, le professeur Maurice Kakou-Djikawe, faisant allusion à l'article 2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, a déclaré le président Ouattara Folklore par rapport à la réforme de la Constitution. Il a fait un point de presse ce mercredi 18 mars 2020 au siège du PDCI RDA pour réagir suite à la sortie de Jeannot Ahoussou-Kouadio sur le non-respect du protocole de la CEDEAO. Mesdames et messieurs les journalistes, au cours du meeting de l'opposition ivoirienne tenu à Yamoussoukro le dimanche 15 mars 2020, j'ai cité le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionné au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la stabilité, qui dispose en son article 2. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales. Et dénoncer la modification hors délai
de la Constitution par le président de la République, qui était de se faire forclos dans sa tentative de révision de la Constitution en ce mois de mars 2020. Lors de la conférence de presse de clôture des travaux du Congrès du Parlement ivoirien, le mardi 17 mars 2020, le président du Sénat, Maître Ahoussou Kouadio Jano, en réponse à la question d'un journaliste relative à la forclusion du président de la République pour changer la Constitution, a avancé entre autres. Vous savez, on peut s'improviser menuisier, mécanicien et tout, mais on ne peut pas s'improviser juriste. Le droit, c'est le droit, je suis désolé. Monsieur le Président du Sénat, je suis plus désolé que vous, car vous confondez le droit politique, c'est-à-dire la Constitution, le Code et la loi électorale, et le droit des affaires ou droit pénal que je ne maîtrise pas. Mais excusez-moi d'abord, ma formation de médecin, médecine légale et organisation de la République enseignée à la pharmacie de médecine, et ensuite des syndicalistes et hommes politiques, ayant appris auprès des grands de ce pays, ont forgé mon analyse des textes qui concernent la République. La loi numéro 216-886 du 8 novembre 2016, portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, en son article 134 dispose, et je cite, « Les engagements internationaux visés à l'article 20 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application doivent être déférés au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de mise en application. Lors des échanges que nous avons eus le lundi 9 mars 2020, à l'ouverture du Congrès, vous avez reconnu que la résolution organisant le Congrès serait soumise au Conseil constitutionnel, mais avec tous les travaux du Congrès pour vérifier leur constitutionnalité. Alors que le dernier alinéa de l'article 134 suscité est clair, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de mise en application. C'est écrit noir sur blanc, c'est avant et non après. Que disent les dispositions de la loi numéro 2514 du 1er août 2000 portant code électoral, tel que modifié par les lois numéro 2012-1130 du 13 décembre 2012, numéro 2012-1193 du 27 décembre 2012 et numéro 2015-216 du 2 avril 2015 en ce qui concerne l'élection présidentielle. Article 11. La période d'établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la commission chargée des élections. Dans tous les cas, la liste électorale doit être publiée 3 mois au plus tard avant les élections par voie d'affichage dans tous les lieux de vote afin de permettre sa consultation par les électeurs. 15 jours avant le premier tour du scrutin, les listes électorales sont définitivement arrêtées. Passé ce délai, aucune inscription ni radiation n'est possible. En français facile, cela veut dire que le vote ayant lieu le 31 octobre 2020, la date limite d'affichage de la liste électorale est pour le 31 juillet 2020. Article 46. Si dans les 7 jours précédant la date limite de dépôt de présentation des candidatures, une des personnes ayant moins de 30 jours avant cette date annoncé publiquement sa décision d'être candidat décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel, saisi par la commission chargée des élections, peut décider le report de l'élection. Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des 2 candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour
le Conseil constitutionnel saisi par la commission chargée des élections décide de la reprise de l'ensemble des opérations électorales, y compris le premier tour. Comme on peut le constater, l'élection n'est pas seulement le 31 octobre, mais avant, et le texte parle de l'ensemble des opérations électorales. Article 52. Les candidatures à l'élection du président de la République sont reçues par la commission chargée des élections qui les transmet dans les 48 heures au Conseil constitutionnel. Le délai de réception des candidatures expire 30 jours avant le scrutin. Si l'on se réfère à l'article précédemment cité, dont le premier alinéa dispose que si dans les 7 jours précédant la date limite de dépôt de présentation des candidatures, une des personnes ayant moins de 30 jours avant cette date annoncé publiquement sa décision d'être candidat décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel, saisi par la commission chargée des élections, peut décider le report de l'élection. Cela veut dire quoi? Que si une personne qui a déclaré sa candidature à 60 jours du vote, c'est-à-dire le 1er août 2020, en ce qui nous concerne, si elle décède, même si elle n'a pas encore déposé, mais elle a déjà dit « je suis candidat » sans déposer. Si elle décède une semaine avant la clôture du dépôt des candidatures, le Conseil constitutionnel reporte l'élection. Et tout ce qui précède, l'élection ne se résume pas seulement au jour du vote. D'ailleurs, le président de la République prend toujours un décret pour convoquer le collège électoral avant le jour du vote. Monsieur le Président du Sénat, autant il se trouve de mauvais médecins, l'on peut avoir aussi de mauvais juristes. Et ma qualité de pédiatre m'a enseigné dans l'exercice de ma profession que les mamans, par leur expérience, orientent parfois le diagnostic du médecin. En toute chose, il faut non seulement être de bonne foi, mais surtout être libre de ses opinions. Tout est une question d'humilité, car la prétention et l'orgueil mènent sur les chemins de la perdition. Je vous remercie. Relativement à l'épidémie coronavirus, des passagers ont été mis en quarantaine hier à l'INGS, puis libérés ce mercredi 18 mars 2020. Suivons ensemble l'ambiance qui a prévalu sur le site. Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement, en vue de la lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, des passagers en provenance de pays étrangers touchés par l'épidémie ont été conduits de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le mardi 17 mars 2020 à l'INGS pour une mise en quarantaine. Une situation dénoncée par les concernés une fois sur le site de l'INGS. PDCI TV vous livre les réactions dans des vidéos amateurs publiées sur les réseaux sociaux. On va tout casser, on va casser tout ici. Voilà, on va casser tout. Vous avez des draps? On n'a pas pu se... Non, on n'a pas eu de draps. On n'a pas pu se laver. Du coup, c'était tellement sale qu'on ne pouvait rien faire. On va dormir, il y a des enfants de bas âge, il y a des cardiaques, il y a des personnes très malades. Donc aujourd'hui, on demande une seule chose. Si tant est qu'il y a d'autres qui sont partis, donc ça veut dire que le confinement à la base a été faussé. Psychologiquement, on ne nous dit rien. On est là, livrés à nous-mêmes, frustrés. À l'aéroport d'abord, ils prennent nos passeports, aller au barrage. Et revenez prendre vos passeports. Aucune explication. On dit non, on vous a pas dit que vous partez. Comment vous voulez faire ce genre de mesures, monsieur? Fermez vos frontières. N'obligez pas les gens à rentrer dans leur pays parce que nous sommes Ivoiriens. À se retrouver dans telle situation. Quand c'est ça là, vous fermez votre frontière depuis la France. Toujours relativement au coronavirus, suite aux mesures prises par le gouvernement face à la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier, PDCI TV a recueilli pour vous l'avis de certains Ivoiriens. Bon, je pense que l'État de Côte d'Ivoire a vraiment pris des bonnes décisions, mais il aurait dû vraiment fermer toutes les frontières parce qu'il y a les gens qui continuent de venir. Sachant bien que d'autres pays ont fermé les frontières et puis on ne sait pas qui a ça. Donc franchement, moi j'aurais voulu que l'État
soit drastique sur ce point-là. Fermer toutes les frontières, aéroports, maritimes. Mais on a vu hier, il y a eu 61 Chinois qui sont arrivés. Bon, bien vrai qu'ils ils travaillent en Côte d'Ivoire, mais ils auraient dû vraiment prendre toutes les mesures pour ne même pas que ces pays qui ont été touchés, là, les ressortissants arrivent en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que la situation s'apaise. Vu l'ampleur même de l'épidémie, mais ça a été un peu tardif. Voilà. Parce que normalement, quand on veut prendre des mesures, c'est-à-dire qu'il faut être ferme. Soit on prend des mesures, soit on ne prend pas. Parce que j'aime bien le président des États-Unis, il a été très ferme en disant que personne ne rentre, personne ne sort. Je pense que c'est ainsi qu'il faut continuer, comme le président aussi, le président russe, lui aussi il a pris des mesures très vigoureuses vis-à-vis de la population. Personne ne rentre, personne ne sort. Mais je pense que des mesures, bon, moi, c'est des très bonnes mesures, mais les mesures sont pas, c'est-à-dire que les mesures sont mal tombées. Bon, par rapport aux Chinois qui sont entrés au pays, les mesures sont pas justes. Oui, ce que moi je veux maintenant en Côte d'Ivoire, il faut fermer carrément les frontières. Il faut fermer les frontières, il faut éviter à ce que les étrangers, ou bien il ne peut pas dire les étrangers, les différents pays qui sont vraiment touchés par ce virus-là, de rentrer au pays pour éviter la maladie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si vous voulez, après m'avoir interrogé, allez-y à l'INGS. C'est plus qu'un camp militaire. Il y a 60 Chinois. Comment se fait-il qu'à cette pandémie qui est en train d'estimer le monde et que Alassane Dramane Ouattara, s'il aimait bien la Côte d'Ivoire comme mon grand-père Houphouët-Boigny a servi la Côte d'Ivoire, il a laissé et qu'ils sont arrivés ici. Aujourd'hui, il parle de mon pays. Mon grand-père Houphouët-Boigny parlait de notre pays. Ce pays-là, Ouattara ne pouvait pas. Si Ouattara dit qu'il aime les Ivoiriens, il n'a qu'à faire partie, ces 60 Chinois. Je voudrais dire quelque chose quand même à ce pouvoir-là. Qui nous... Chaque jour, nous allons tous dans des déceptions en déception. Vraiment, le peuple ivoirien n'est pas content. Les gens nous découragent à chaque fois. Tous les jours que Dieu fait, on est découragé. Regardez ce qui se passe en ce moment dans ce pays. C'est pas sérieux, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les Ivoiriens ne sont pas contents de ce qui se passe. Et ce qui vient de se passer, en train de se passer à l'INGS, on n'est pas content de ça, on n'est pas d'accord. Comment on peut enlever d'autres personnes, parce que c'est des enfants de pouvoir, et puis laisser d'autres... Parce que leurs parents n'ont pas les moyens. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. L'homme est illégal. Il ne faut pas faire de différence. Dernière heure, c'est le nom du nouveau canard qui a décidé de se mettre au service du PDCI RDA pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Aussi faut-il indiquer que l'hebdomadaire L'Héritage est passé en quotidien depuis le lundi 17 mars 2020. Suivons ensemble cet élément pour se faire une idée de ces journaux. Un nouveau quotidien d'information générale dénommé Dernière Heure Monde vient enrichir le paysage de la presse écrite ivoirienne. C'est un quotidien qui paraît du lundi au vendredi de chaque semaine. C'est un journal de 12 pages dont le contenu est consacré à l'actualité nationale et internationale. La volonté qui anime les responsables du quotidien, c'est d'aller au-delà de l'information. Ils veulent la décortiquer pour en ressortir les aspects cachés pour le bonheur des lecteurs. Ce premier numéro du quotidien Dernière Heure Monde nous donne un aperçu de son savoir-faire professionnel. Sa une a été consacrée au meeting de réconciliation du dimanche 15 mars à Yamoussoukro, qui a rassemblé tous les partis politiques de l'opposition, aux obsèques du président Charles Kofi Dibi, avec la présence réconfortante du couple Bédié, au nom des députés et sénateurs de l'opposition à la révision de la Constitution. À l'intérieur, vous pourrez lire l'éditorial Henri Konan Bédié, notre candidat en 2020. La santé en relevant que l'humanité est à l'épreuve du coronavirus qui fragilise les économies mondiales. Sa dernière page réservée à la culture et au sport est consacrée au décès de Hans Kofi, le king de l'artiste Alpha Blondy.
L'héritage, un autre quotidien proche du PDCI RDA, est désormais dans vos kiosques du lundi au vendredi. L'héritage mène le combat de la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire faire triompher la vérité et redonner au peuple ivoirien sa dignité diffamée. La une du quotidien contient une pensée du jour, l'effigie du président Félix Houphouët-Boigny, un éléphant symbole du PDCI RDA. Pour sa première parution, l'héritage a consacré sa une à la bataille pour la présidentielle de 2020. Bédier, 2020, c'est l'année de ton année, parce qu'il est le seul à ne pas avoir des mains trempées de sang. Pour l'héritage, le meeting de Yamoussoukro est un dernier avertissement à Ouattara. En 12 pages, l'ancien hebdomadaire devenu quotidien campe l'actualité nationale et internationale. L'héritage relève que le choix de Gon pour Ouattara sonne la disparition du RHDP car il doute de sa majorité virtuelle. Le quotidien traite l'information en plusieurs rubriques: politique, économique, sociale, sportif, culturel. Et sa dernière page est consacrée à l'hymne du PDCI RDA avec des images emblématiques. Nous vous invitons à prendre les précautions d'hygiène pour éviter le coronavirus. PDCI TV vous remercie et l'information continue.